Lewis Hamilton est passé chez Ferrari et s'est installé immédiatement, de telle sorte que l'on pourrait penser qu'un changement d'équipe après 11 ans chez Mercedes s'accompagnerait de quelques difficultés d'adaptation. Mais, selon le directeur adjoint de l'équipe Ferrari, Jérôme D'Ambrosio, Hamilton a déjà conquis l'affection de toute l'équipe dès le premier jour. Il a déclaré que la capacité d'Hamilton à établir des liens avec les gens est tout aussi importante que ses compétences de pilotage, et que cela est crucial pour Ferrari. Un Hamilton satisfait est un Hamilton dangereux. S'il se sent si rapidement à l'aise, il n'est pas là pour une tournée d'adieu, il est là pour gagner. Les adversaires devraient être très très nerveux, et je me demande pourquoi Hamilton s'adapte si rapidement. Un changement d'équipe en Formule 1 ressemble généralement à un changement d'emploi. Nouvel environnement, nouveau processus, nouveaux collègues qui peuvent ou non vous apprécier. Mais, dans le cas d'Hamilton, c'est comme quitter un emploi dans lequel vous étiez le meilleur pendant plus d'une décennie et entrer directement dans une autre entreprise légendaire, en s'attendant à être conduit vers la gloire, sans aucune pression. Mais voici le point. Il rend cela très facile à accomplir, et il y a quelques raisons clés à cela. Premièrement, Hamilton est en Formule 1 depuis toujours. Il n'est pas un débutant qui doit encore trouver sa place. C'est un septuple champion du monde qui a tout piloté, depuis les monstres à 8 cylindres de la fin des 2000 jusqu'à l'ère hybride ultra complexe. Il a travaillé sous différents styles de leadership, avec divers ingénieurs et différentes philosophies automobiles. À ce stade, s'adapter à une nouvelle équipe n'est qu'un autre défi à relever. Deuxièmement, Hamilton n'est pas seulement un pilote, il est un constructeur d'équipe. Partout où il est allé, de McLaren à Mercedes, il a établi des relations solides et a créé un environnement dans lequel les gens aiment travailler avec lui. C'est exactement ce qui se passe chez Ferrari. D'Ambrosio a même souligné que la capacité d'Hamilton à entrer en contact avec les gens est étonnante et, pour être honnête, si vous parvenez à faire en sorte qu'une équipe Ferrari composée d'Italiens passionnés vous aime dès le premier jour, vous faites quelque chose de bien. Enfin, il y a une vérité simple. Hamilton a faim. Il n'a pas quitté Mercedes pour s'adapter. Il est parti pour gagner. Dès qu'il est arrivé à Maranello, il savait ce qui était en jeu. Il passe déjà d'innombrables heures à s'immerger dans la méthode Ferrari. Et il s'assure que, lorsque la saison commencera, il sera prêt à se battre. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si Hamilton se sentira à l'aise chez Ferrari, mais à quelle vitesse il pourra transformer ce confort en victoire sur piste. Car, soyons honnêtes, Ferrari est coincé depuis des années dans un cycle interminable de quasi-succès. Ils avaient des voitures rapides, d'excellents pilotes et des moments de génie, mais chaque fois qu'ils se rapprochaient de quelque chose de grand, quelque chose clochait. Des erreurs stratégiques, des problèmes de fiabilité ou, tout simplement, la domination de Red Bull et de McLaren. Quelque chose les empêchait toujours d'avancer. Puis est arrivé Lewis Hamilton. Si vous êtes Ferrari, c'est le meilleur résultat possible. Vous n'avez pas seulement engagé un septuple champion du monde, vous avez engagé un pilote qui sait exactement comment constituer une équipe efficace autour de lui. Et maintenant, il s'intègre comme s'il était chez Ferrari depuis des années. C'est un tournant. Le plus grand obstacle lorsqu'un pilote de premier plan rejoint une nouvelle équipe est l'intégration. Si un pilote a du mal à communiquer avec les ingénieurs ou à instaurer la confiance, cela ralentit le développement de la voiture. Mais Hamilton a déjà gagné la confiance de l'équipe, des mécaniciens, des ingénieurs et de la direction, qu'il adore tous. Cela signifie qu'il n'y a aucune friction lorsqu'il s'agit d'améliorer la voiture. S'il fournit des retours, Ferrari écoute. Et cela à lui seul pourrait réduire la période de développement de plusieurs mois. Mais ce n'est pas tout. Il apporte une mentalité gagnante. Ferrari a une longue tradition, mais n'a pas remporté de championnat des pilotes depuis 2007, tandis qu'Hamilton a passé la majeure partie de sa carrière chez Mercedes, où gagner était la norme. Il apporte cet état d'esprit à Ferrari. Pas d'excuses. Pas de « peut-être l'année prochaine ». Il est là pour gagner maintenant. Et cette énergie est contagieuse. Pensez aux pilotes qui ont eu des difficultés dans de nouvelles équipes. Fernando Alonso chez McLaren, Honda chez McLaren, Daniel Ricciardo chez McLaren et même au début de Vettel chez Ferrari. Une période d'adaptation difficile peut faire dérailler toute une saison. Mais Hamilton n'a pas ce type de problème. Il est déjà complètement intégré.
ce qui signifie qu'il peut consacrer toute son énergie à maximiser les performances, au lieu d'apprendre comment fonctionne la machine à café à Maranello. Et n'oublions pas que Ferrari avait déjà une star en Charles Leclerc, et maintenant ils l'ont associé à l'un des plus grands de tous les temps. Si les deux pilotes se poussent mutuellement jusqu'à la limite, Ferrari disposera de la formation la plus solide sur la grille, et cette compétition interne pourrait être ce qui les propulse enfin au sommet. Ainsi, si quelqu'un doutait que Hamilton puisse s'intégrer chez Ferrari, ces doutes devraient désormais avoir disparu. La vraie question est maintenant de savoir si Ferrari peut réellement lui fournir une voiture suffisamment rapide pour battre Red Bull et McLaren. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Hamilton s'adapte donc parfaitement chez Ferrari. L'équipe l'adore. Il se sent à l'aise et tout semble excellent. Mais la vraie question demeure. Ferrari peut-elle réellement lui donner une voiture suffisamment rapide pour lutter pour le championnat? Car soyons honnêtes, même le meilleur pilote du monde ne peut pas faire grand-chose si sa voiture n'est pas à la hauteur. En 2020, Ferrari ne manquait pas de vitesse. Ils avaient, en quelque sorte, la voiture la plus rapide au début de la saison. Mais ce qui s'est passé furent des erreurs stratégiques, des problèmes de fiabilité du moteur et quelques décisions très douteuses prises depuis le mur des stands, qui leur ont coûté une véritable chance au championnat. En 2023, Red Bull a transformé sa voiture en une fusée intouchable, et Ferrari n'a tout simplement pas pu suivre. En 2024, ce fut encore une saison de hauts et de bas, durant laquelle ils ont montré des éclairs de génie, mais au final, ils n'ont pas réussi à monter une campagne digne d'un championnat. Alors, où en sommes-nous en 2025? La bonne nouvelle est que Ferrari semble plus sérieux que jamais dans sa volonté de corriger ses faiblesses. Leur Challenger pour 2025, le SF25, a été développé avec un concept renouvelé, un concept qui élimine, soi-disant, les problèmes de maniabilité imprévisibles qui affligeaient les voitures précédentes. La mauvaise nouvelle, cependant, est que Red Bull existe toujours et que McLaren réalise également d'énormes progrès. Même Mercedes pourrait rebondir. Ferrari ne doit donc pas seulement s'améliorer. Ils doivent construire l'une des meilleures voitures de la grille. L'une des plus grandes faiblesses de Ferrari au fil des ans n'a pas été la vitesse brute, mais l'exécution. Combien de fois avons-nous vu Ferrari gâcher une stratégie gagnante en course? Combien de fois avons-nous entendu, à la radio, des appels à de meilleures décisions? C'est là que Hamilton pourrait être un atout majeur. Il vient de Mercedes, une équipe qui a maîtrisé l'exécution en course. Son expérience dans l'analyse d'une course, dans la compréhension de la gestion des pneus et dans la prise de décisions stratégiques cruciales, pourrait réellement aider Ferrari à s'améliorer dans ce domaine. Si Ferrari l'écoute et adapte ses opérations de course en fonction de son expérience, cela pourrait marquer un tournant décisif. Remporter un championnat en Formule 1 moderne ne consiste pas seulement à commencer la saison avec une voiture rapide, mais à développer cette voiture plus rapidement que quiconque. Red Bull a, jusqu'ici, été la meilleure dans ce domaine. Mais voilà le point. Ferrari sait que c'est leur point faible, et avec Hamilton à bord, ils n'ont plus d'excuses. Ces retours seront cruciaux pour s'assurer que Ferrari se développe dans la bonne direction tout au long de la saison. S'ils parviennent à suivre le rythme de développement de Red Bull et de McLaren, ils auront enfin une chance pour le championnat. Ferrari a tout ce qu'il faut. 2 pilotes de premier plan, un concept de voiture renouvelé et la motivation de mettre fin à leur disette en titre. Mais sauront-ils exécuter? C'est la vraie question. S'ils réussissent, Hamilton pourrait être en route vers un 8e titre mondial. Sinon, eh bien, nous avons déjà vu ce film Ferrari auparavant. Nous savons donc que Hamilton s'intègre chez Ferrari comme un gant. L'équipe l'adore déjà, et il apporte un état d'esprit renouvelé à Maranello. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi cette adaptation sans faille compte-t-elle réellement lorsqu'il s'agit de se battre pour un championnat? Pour résumer, premièrement, un Hamilton satisfait est un Hamilton dangereux. Nous l'avons déjà vu. Lorsque Hamilton se trouve dans un environnement où il se sent à l'aise, respecté et motivé, il devient presque irrésistible. Pensez à ses jours chez McLaren. Il était rapide, mais il n'avait pas toujours l'environnement d'équipe idéal. Il y avait des tensions, des erreurs stratégiques,
Et n'oublions pas cette voiture de 2012 qui était incroyablement rapide, mais dont la fiabilité donnait envie aux fans de jeter leur télévision par la fenêtre. Ensuite, il est passé chez Mercedes en 2013, s'est adapté, et en 2014, il a commencé à gagner titre après titre. Ferrari n'est certes pas Mercedes, mais le fait qu'Hamilton ait déjà établi des relations solides avec l'équipe signifie qu'il ne perdra pas de temps à s'adapter. Il peut se mettre directement au travail, et quand Hamilton se met au travail, cela signifie de mauvaises nouvelles pour tout le monde. Le facteur suivant dans le succès d'Hamilton sera de savoir à quelle vitesse il pourra maximiser le potentiel de Ferrari. L'un des plus grands défis pour un pilote qui change d'équipe est d'apprendre comment tirer le maximum d'une nouvelle voiture. Chaque équipe construit sa voiture différemment. Mercedes et Ferrari ont des méthodes totalement différentes pour configurer leur machine. Mais c'est là que l'expérience d'Hamilton entre en jeu. Selon le directeur adjoint d'équipe, Jérôme D'Ambrosio, Hamilton s'intègre déjà si bien à l'équipe, comme s'il y était depuis des années, ce qui signifie qu'il ne perd pas de temps précieux à s'adapter et se concentre directement sur la performance. S'il parvient à maîtriser Ferrari plus rapidement que prévu, il pourra commencer à se battre pour des victoires plus tôt. Une transition en douceur signifie qu'Hamilton peut fournir des résultats immédiatement. Si Ferrari l'écoute, apprend de son expérience et lui fournit les outils pour se battre, cela pourrait être le changement d'équipe le plus fluide de sa carrière. Et si cela se produit, le reste de la grille sera en difficulté. Le transfert d'Hamilton chez Ferrari aurait dû être difficile. Une longue période d'adaptation, des frictions culturelles, peut-être même quelques difficultés initiales. Oui, tout cela n'arrive pas. Il a déjà créé un lien avec l'équipe, l'usine l'adore, et si Ferrari joue bien ses cartes, cela pourrait être le début de quelque chose de spécial. Damon Hill a dit un jour qu'Hamilton pourrait faire face à son plus grand défi chez Ferrari. Mais et si cela se transformait en l'une de ses transitions les plus fluides? Si, dès maintenant, il se sent si à l'aise, la concurrence devrait s'inquiéter, car un Lewis Hamilton parfaitement réglé est un prétendant au championnat.